vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Nous discutons avec l'excellent analyste politique Nick Payne. Ça fait, je pense, 6 fois que j'utilise le mot « excellent » dans l'émission. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'entoure de gens qui sont super bons. Heureusement. Nick, salut! Ah, salut. Écoute, je suis le 6e, donc je prendrai pas ça trop personnel. Écoute, Nick, on a creusé une tombe pour ensevelir le PQ qu'on croyait mort et finalement, il s'est réveillé par magie. Donc, on a un trou là, qui sert à rien. Est-ce qu'on devrait pas l'utiliser pour enterrer le PLQ? Ben, c'est fou ce qui est arrivé parce que ce qu'on avait prévu pour le PQ, effectivement, arrive au Parti libéral. Et pour la même raison, c'est-à-dire que alors que la CAQ a commencé par, on pensait en tout cas qu'elle avait peut-être définitivement remplacé le Parti québécois, mais en fait, la CAQ 2.0 remplace le Parti libéral. C'est vraiment ça aujourd'hui, le phénomène. Oui. François Legault occupe tout le terrain des anciens libéraux de Robert Bourassa, c'est-à-dire un certain nationalisme provincial. Le nationalisme provincial intègre la défaite. Hein? Les défaites, les refus, les fins de non-recevoir sont consubstantiels au nationalisme provincial. L'idée, c'est d'avoir l'air revendicateur, puis à un moment donné, tu t'écrases, puis c'est correct. Avant, c'était les libéraux. Aujourd'hui, c'est la CAQ qui joue dans ce film-là. Elle est parfaite là-dedans. Ensuite, tu ajoutes le Fitzgibbonisme et le Éric Girardisme. Puis, t'as une espèce de... T'as le cocktail, la recette libérale d'autrefois. Donc, il n'y a plus aucun espace pour les libéraux là-dedans. Sinon, peut-être auprès du vote anglophone militant anti-québécois, là. Et puis ça va rester pour les libéraux, là. Donc, il faudra voir à l'avenir s'ils pourront pas reprospérer à partir de ça. Mais au point de vue de ce qu'ils furent autrefois, les libéraux, il ne reste rien. Et ce que racontait hier là, ou avant-hier Marc Tanguay, c'est symptomatique d'un naufrage intellectuel et politique invraisemblable. Monsieur Tanguay nous raconte que le beau risque, en plus sa phrase est mal foutue, il dit le beau risque c'est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le risque est arrivé, je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais il a l'air de vouloir dire qu'on a obtenu ce qu'on voulait à travers ça, tout de même. Tout le monde le sait, là, on n'a rien obtenu du tout, on n'a fait que perdre. Alors, comment dire? Mais c'est là, donc, il dit il faut aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, et quand je l'entends dire ça, il y a la fameuse phrase d'Einstein, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents chaque fois. Oui, c'est la définition du fédéralisme aussi. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est une espèce de tentative complètement désespérée de revenir d'à travers les morts, là. Mais encore là, la CAQ joue dans ce film-là et elle est parfaite là-dedans, là. Alors, ça va, pour les libéraux... Tout de même, il faut faire attention à une chose, là. Ils n'ont pas de chef. Hein, à l'heure actuelle, M. Tanguay, clairement, n'est pas un vrai chef. Alors là, peut-être que le jour où quelqu'un va être capable d'incarner quelque chose dans ce parti-là, on pourra y repenser. Oui, mais écoute, je parlais à Elsie Lefebvre, elle me disait, le prochain chef, il faut que tu reconstruises le parti de A à Z, et il faut que tu comprennes que tu es dans l'opposition pour les 7 prochaines années, là. Ça intéresse qui, ça, de faire ça? Surtout dans un parti d'intérêt, c'est ça, dont la majorité grande partie des gens qui s'y impliquent sont là d'abord pour le pouvoir, sans avoir un projet de société très, très défini. Là, si le pouvoir est même pas dans l'équation, c'est pas très intéressant. Mais la partie d'étonnant ricochet qui s'est joué à travers tout ça est fascinante. Tu commences avec le Parti québécois qui abandonne sa raison d'être. Partant de là, il glorifie, il normalise la troisième voie. La CAQ arrive en disant, nous, on est bien meilleurs que des espèces de souverainistes en embuscade pour jouer la troisième voie. Elle lui ravit son électorat et elle prend le pouvoir. Là, une fois rendue au pouvoir, elle justifie en somme qu'il existe un parti indépendantiste. Donc, le Parti québécois renaît de ses cendres. Et puis, en même temps, elle vide tout ce qui restait pour les libéraux chez les francophones. Alors, c'est une espèce de billard à 4 bandes, ou je sais pas combien de bandes, là, parfait, qui a mené une tempête parfaite qui mène à
des moments très, très chaotiques pour les libéraux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très bien dépeint. Jean-François Roberge qui octroie 1,5 million de dollars pour valoriser le français à Montréal. Ça va nous aider. Oui, excuse-moi, j'ai pris ça comme de l'humour, là, mais enfin, moi, c'est parce que, bon, écoute, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, là. C'est bien sûr que ça sert à rien. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire valoriser le français à Montréal? Ça va être quoi concrètement, là? Écoute, quand ta langue est rendue au statut de choses qu'il faut revaloriser, là, tu sais, faire du ravalement de façade, là, faire de la remise en valeur, là, faire aimer, là, c'est parce que t'es mal pris en temps. Le problème du français est un problème de prestige, est un problème, comme on dit en anglais, d'attractivité, là, qui ne vient pas du fait que je ne sais qui n'aimerait pas assez la langue. C'est pas la langue qu'on n'aime pas, c'est qu'on veut pas se joindre au peuple dont elle est le témoin ici au Québec. On n'a rien à cirer de l'identité québécoise et de sa culture et de la langue qui vient avec. C'est ça le problème. Et donc, c'est le fruit de questions de rapports de force démographiques, politiques, économiques qui nous mènent à cette situation-là. Et c'est pas avec des concours, des toutous, des slotch, des popsicles qu'on va faire aimer le français. Je te donne un scoop, Richard. Ce que fait le ministre Roberge auprès de la Ville de Montréal, là, cette semaine, ça ne va strictement rien changer. Ça va être quoi? Ça va être des publicités avec une vedette qui va dire que le français, c'est beau. Tu sais, ça me fait, là, on a demandé à Levac, là, Catherine Levac, l'humoriste, là, de dire aux gens, faites attention près des écoles, il faut conduire lentement. Ben oui, tu sais, penses-tu que quelqu'un là, qui conduit vite dans les sections scolaires, dans les zones scolaires, va dire, oh non, Catherine Levac me dit de faire attention, je vais y aller mollo. Hein, oui. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être la même affaire, quoi? Ben, encore que là, on a un sujet brut, dur, concret, direct. Là, c'est pas une question complexe comme celle du français. Là, dans le cas du français, c'est un déficit de prestige. Et quand tu envoies le message aux gens que, justement, c'est une langue en perdition, mal prise, pour laquelle on est obligé d'envoyer des petites subventions. On est dans la Sudburyisation du Québec, là. Hein? C'est vraiment ça. Là, on va s'encourager. Ah oui, dans une salle paroissiale communautaire à Montréal-Est, là, on a converti 2-3 personnes à un poème de Miron. Ça ne va mener à rien, comprends-tu? Il faut que le français se rende nécessaire. Et le problème de fond, c'est qu'on traite ici la langue comme une pratique culturelle parmi d'autres, hein, un fait culturel. Ici, c'est un outil de communication, sans plus. Et tu sais, tu dis... On ne parle pas du français comme le témoin d'une culture et d'une identité, là. Quand tu es un immigrant et tu rentres dans un pays, tu t'associes au winner, tu t'associes pas au loser. Et en disant, on a besoin de valoriser notre langue avec de la slush et des toutous, comme tu disais, t'as l'air d'un loser. Ben absolument, c'est écrit dans ton front. Le message que ça envoie aux immigrants, c'est « Hey, touche pas à ça avec un poteau de 30 pieds, c'est fini, c'est foutu. » 1,5 million par ailleurs, là. Donne ça à la Ville de Montréal, 1,5 million, là, il achète 2 bancs dans un parc puis un lampadaire. Il n'y a rien à faire avec ça. Faut pas te faire ça, ça va durer 6 mois puis ils n'en auront plus. Là. Alors, tu as vu, il y a des méga épiceries asiatiques, là, et il n'y a pas un maudit produit qui a du français là-dedans. Et ça, c'est Loblaw Provigo qui est derrière ça. En disant, eux autres se disent, oui, mais c'est pour les Asiatiques. C'est pour les Chinois. Donc, c'est anglais. C'est en anglais pas en mandarin. C'est correct, là. Tu sais, c'est pas une petite épicerie du coin. C'est Loblaw Provigo qui fait ça, là. Oui. C'est parce que l'anglais est la langue commune. Tu sais, quand on disait autrefois, je comprends rien, c'est du chinois, là. Évidemment, le cantonais, le mandarin, c'est compliqué. Mais l'anglais, par exemple, ça rejoint tout le monde, même les Martiens. Hein, il y a aussi une forme de mentalité de coloniser là-dedans, là, comme si les Chinois comprenaient tous l'anglais. Déjà, là, c'est un peu n'importe quoi. Et là, on t'entend, là, on a l'image, bien sûr, du sous-marin qui est en train de couler, puis tout ce qu'on fait, c'est de mettre un plaster sur un des millions de trous qu'il y a dans le sous-marin, là.
Le monsieur Roberge joue de la contrebasse sur le paquebot qui est déjà, il est comme ça, il descend, là. Il est même plus en train de se remplir, tu sais. Puis de la contrebasse, là, tu sais, une Samick faite en Chine, justement, là. C'est pas de la grosse qualité. Non, vraiment. Tu sais, je grossis le trait, mais je n'en pense pas moins que ça ne va strictement rien donner et que le ministre Roberge est devenu l'espèce de patron des causes inutiles et perdues, là, qui vont mener à rien, là. On est loin de Jolin Barrette. Puis pourtant, même lui, sa loi 96 était très timide, là, dans les faits. C'est toute une série de déclarations volontaires, puis de, tu sais, prends les municipalités qui peuvent choisir de ne plus être anglophones si ça leur tente, là. Il n'y en a pas une qui a fait ce choix-là. Parce qu'il n'y a aucune coercition, il n'y a aucune conséquence. Et, écoute, rapidement, le congrès du Parti conservateur, il y a des propositions qui controversées, mais selon toi, ça va pogner. Je lisais ça sur Radio-Canada ce matin. On présentait comme étant quelque chose de délicat, de controversé ou qui pourrait plomber le Congrès ou les appuis des conservateurs. On parlait de leur volonté, enfin, c'est une proposition des congressistes, là, d'encadrer ou d'interdire, là, je ne sais trop, les transitions de genre là, et les chirurgies associées à ça pour les mineurs. Ou alors pour les jeunes en bas de tel ou tel âge. J'ai pas le libellé précis de cette affaire-là. Moi, je te soumets que au contraire, ce genre d'affaires-là, même si dans le petit univers médiatico-cultivé, instruit, on a beaucoup de difficultés à critiquer l'idéologie trans. Là. Puis là, je parle pas de la science autour de cette question-là, je parle vraiment de la part idéologique qui est très forte là-dedans. Dans la grande population, une philosophie qui dit que tes enfants peuvent, sans ton consentement, sans même t'en parler, se faire prescrire des bloqueurs de puberté, puis des hormones croisées, puis te traiter de transphobe parce qu'ils ont rencontré un spécialiste pendant 15 minutes. Ça fait peur au monde. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout bien avec ça, puis qui subodorent là une très forte teneur idéologique là dans cette affaire-là. Alors, moi, je pense que là-dessus, et je suis pas en train de te dire que Poilievre est devenu extraordinaire, là. C'est un démagogue de la pire espèce. Mais là-dessus, enfin, je trouve souvent, M. Poilievre en beurre épais, mais là-dessus, je pense que les conservateurs vont marquer des points. De la même façon que M. Poilievre a marqué des points en critiquant le tramway et en disant, moi, je me mettrai pas à financer des dépassements de coûts pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents. C'était très fort. Mais encore ici, là, on fait semblant que ça n'existe pas, là, en général, au Québec, mais à Québec, on n'est pas très entiché du projet de tramway. Voici une patente avec des câbles, des fils, des rails pris dans la glace dans une ville nordique qui va provoquer l'abattage de plus de 1500 ou 1600, je ne sais plus, des arbres matures qui ont une valeur patrimoniale et qui apportent une qualité de vie aussi, là. Regarde ce qu'on a fait avec le REM à Montréal. C'est une calamité pour les générations à venir. Je comprends qu'il y a des qualités aussi, le REM, là, mais c'est d'une laideur incommensurable. Ils ont raison d'avoir peur de ça à Québec, mais on sous-estime, je pense, généralement dans le commentariat. Peut-être que j'y vais un peu là, trop large, mais en tout cas, je trouve souvent on sous-estime l'opposition à Québec. Même le parti qui avait appuyé, l'ancien parti du maire Labombe, je crois qu'il avait appuyé le projet du tramway. Maintenant, s'en dissocie totalement et prend ses distances. Tout à fait raison. Claude Villeneuve. Oui. Écoute, oui, tout à fait. Nick Payne, j'attends avec impatience ton one-man show Festival de l'humour parce que tu me fais très énormément dans cette chronique-là. Écoute, on a Marc Tanguay puis M. Roberge pour ça. Ils vont être bons là-dedans. Nick, merci beaucoup. Salut, bonne journée. OK, salut. Merci à toi. Vous écoutez Martino. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site cube.ca. Salut! Bon, il n'y a pas de problème. On a combien de temps à peu près de prévu? All right, vous ne voyez pas mon chat, j'avais peur. On est-tu linké? Oui, madame.
les bras croisés,